Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Jacques-Alain Benisti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, en 2012, votre majorité a pris une grave décision dont vous aviez mal estimé les conséquences. Cette décision, c'est celle de supprimer 1 heure d'aide personnalisée en primaire sur les 2 heures pratiquées auparavant pour tous les élèves qui étaient en situation de décrochage scolaire. 3 ans plus tard, les inévitables résultats sont là. Plus de 20% des élèves arrivant au collège sont en situation d'échec scolaire. Et cela essentiellement dû à un manque de soutien en primaire. Certes, pour vous rattraper, Madame vous sortez Bourquignon, en s'il vous catimini, plaît. par décret, un ensemble de mesures pour le collège pour essayer de rectifier le tir. Mais malheureusement pour vous, l'UNICEF vient de pointer du doigt cette incohérence dans un rapport publié hier. Notre pays est relégué dans les derniers rangs des pays européens avec plus de 140 000 élèves en situation de décrochage. Donc, Madame la ministre, ma question reste simple. Allez-vous continuer, Madame Pochon, s'il vous plaît. allez-vous Allez, continuer on retrouve un peu de calme. à vous obstiner, à nous imposer, sans débat, une réforme du collège qui n'a comme seule ambition que de colmater en aval ces incohérences et ces dysfonctionnements? Allez-vous continuer à ne poser que des pansements homéopathiques au lieu de prendre à bras-le-corps les véritables décisions à partir des causes du décrochage scolaire en primaire? Il y a, Madame la ministre, de l'intérêt de toute la nation pour l'éducation de nos enfants. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Benisti, vous me voyez ravi, sincèrement, de vous entendre faire allusion au rapport de l'UNICEF qui pointe avec beaucoup de justesse cette réalité terrible de la pauvreté des enfants. 1 enfant sur 5, nous rappelle-t-il. Et je déplore une chose, c'est que ces enfants en situation de pauvreté soient si absents de nos débats publics concernant l'école. Comme si on s'était habitué petit à petit à leur sort, comme si on s'était habitué à avoir un système scolaire qui lui-même est inégalitaire. Alors je veux rappeler ici, puisque vous m'y invitez, Monsieur Benisti, que tout l'objet des réformes que nous entreprenons en matière éducative depuis 2012, c'est précisément de redonner à chacun de ces enfants les véritables moyens de la réussite. Lorsque nous réintroduisons la préscolarisation des enfants avant l'âge de 3 ans, là où vous l'aviez complètement sabordé, c'est précisément pour redonner l'acquisition du vocabulaire et du langage à des enfants placés en situation difficile. Lorsque nous mettons en place le dispositif plus de maîtres que de classes à l'école primaire. Je ne vous parle même pas du collège, j'y viendrai. À l'école primaire, plus de maîtres que de classes, ça sert à quoi? Ça sert à mieux accompagner les enfants, notamment pour qu'ils acquièrent les fondamentaux dont vous venez de me parler. Lorsque nous réformons l'éducation prioritaire en mettant 300 millions d'euros de plus sur les établissements les plus en difficulté sociale, c'est précisément pour aider ces mêmes enfants auxquels vous faites allusion. Lorsque, enfin, nous faisons la réforme du collège, je le redis ici, ça n'est pas pour porter atteinte aux disciplines fondamentales, c'est au contraire pour qu'elles soient mieux apprises et mieux acquises par les élèves, par d'autres pratiques pédagogiques, de l'accompagnement personnalisé, de l'interdisciplinarité qui ont fait leur preuve ailleurs. Alors, Monsieur le député, puisque vous êtes si attaché à la réussite de tous les enfants de France, je vous invite à nous accompagner dans nos réformes et à commencer par recréer des postes dans l'enseignement comme nous le faisons et redonner de la formation aux maîtres dont vous avez oublié de préciser que vous l'aviez supprimée. Merci Madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.